Merci à l'Éternel Dieu, le roi de paix, le virevoltant, le magnanime, celui qui par sa grâce nous a encore permis de nous retrouver aujourd'hui en pleine forme, ce mardi 26 novembre 2019, autour de ce magnifique plateau afin de vous présenter votre émission La Trottinette. Mesdames et messieurs, vous vous portez également bien. Oui, notre foi, car c'est votre plateforme qui fait de vous des élus toujours présents au programme de Guérit TV Monde. Marlène Zomahon est déjà sur ce plateau avec nous, puisque chaque fois, toutes les fois, c'est avec elle nous suivons le bulletin d'information. Alors Marlène Zomahon, bonsoir. Bonsoir Mathieu Midengoï. Vous êtes encore là aujourd'hui, les amis internautes et téléspectateurs, une fois encore, je vais vous suivre. Merci. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonsoir. Le président de la Haute Cour de justice du Mali, M. Abderrahmane Niang, a effectué une visite de courtoisie à son homologue du Bénin, Mme Cécile Marie-Josée Dedravo Zinzidopoué. Il est venu s'inspirer du mode de fonctionnement de la Haute Cour de justice du Bénin compte tenu de l'expérience déjà capitalisée en la matière de par son ancienneté. C'était ce lundi 25 novembre 2019. Mathieu Midengoï et Kabiro Adjadi pour le point. Abderrahmane Niang en visite au Bénin. Le président de la Haute Cour de justice du Mali a rendu une visite à son homologue béninois, Cécile Marie-Josée Dedravo Zinzidopoué. Objectif, s'inspirer du mode de fonctionnement de cette haute institution juridique au Bénin. Et je suis venu pour tirer l'expérience que la Haute Cour de justice du Bénin a accumulée. Elle est la plus ancienne et elle a un statut qui est enviable parce que les hautes cours de justice de la sous-région ont des statuts variés. Vous avez des cours comme la Haute Cour du Bénin et du Mali qui sont des institutions de la République, comme les autres, au Mali c'est la 6e institution. Et comme on n'a pas de résultat, on n'a pas jugé un président de la République, on n'a pas jugé 2 ou 3 ministres, on estime que ces cours-là sont budgétivores et n'ont pas leur raison d'être. C'est pour cela que nous souhaiterions, nous vous demandons de bien vouloir nous appuyer les hautes cours pour qu'elles soient fonctionnelles, qu'elles soient visibles. Et une des manières de les rendre visibles, c'est de participer à vos sessions, à vos assises. Une visite du président de la Haute Cour de justice du Mali qui coïncide avec la cérémonie officielle d'ouverture de la 22e session du conseil d'administration de l'Association africaine des hautes juridictions francophones à Cotonou. Monsieur le président de la Haute Cour de justice du Mali, Madame le président de la Haute Cour de justice du Bénin, au nom du bureau du conseil, de tous les chefs des juridictions membres de notre creuset et à mon nom personnel, je vous exprime nos sincères remerciements. Aussi voudrais-je dire mes souhaits d'un bon et agréable séjour au Bénin, pays siège de notre réseau. Ensuite, cap a été mis sur le siège de la Haute Cour de justice à Porto Novo. Occasion pour Cécile Marie-Josée Dedravo Zinzidopoué de remercier son homologue malien pour cette initiative. Quand je vous ai entendu tout à l'heure à Cotonou vous adresser aux administrateurs, j'ai dit mais c'est pratiquement les mêmes problèmes partout. Des échanges du genre sont nécessaires pour savoir comment faire bouger les lignes. Et je crois que quand on entend, après vous avoir entendu, j'étais un peu soulagée d'une solidarité qui est nécessaire entre nous à mettre en place pour que enfin nos voix soient entendues quelque part. Votre initiative, je la souhaite déjà porteuse d'espérance fructueuse pour nos deux institutions. À la fin des échanges avec les juges, la présidente a procédé à la remise d'un lot de documents à son hôte, ce qui lui permettra de mieux comprendre le mode de fonctionnement de cette juridiction au Bénin. Autre élément de ce bulletin d'information, les populations de Gbagbo dans la commune d'Avrancourt souffrent du manque cruel de l'eau potable, un état de choses dû à l'état dégradé de la seule source d'approvisionnement d'eau dans cette localité. Les images.
Voici la seule source d'approvisionnement en eau potable qui desservait les populations du village Gbakpo-Yenou-Aklé, divisées en deux à l'ère de la décentralisation. Selon les riverains, c'est à la mairie que revenait l'entretien de cette installation hydrique. Mais rien n'a été fait depuis, malgré les maintes démarches menées vers les autorités municipales d'Avrancourt. Au moment où la source d'eau marchait, il y a des gens qui prenaient d'argent sur chaque recette d'approvisionnement. Ils envoyaient à la mairie. Mais lorsque la pompe d'eau est gâtée, la mairie n'a plus réagi et n'est même pas venue nous le réparer. Que les autorités nous viennent en aide. On a besoin de l'eau dans notre localité. Ceci étant, que quelque chose soit fait afin que les populations des villages Gbakpo-Yenou et Aklé dans la commune d'Avrancourt, arrondissement de Wanro, recouvrent le habituel point d'approvisionnement en eau potable. Et voilà Mathieu Mindengoyi, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce mardi 26 novembre 2019. Merci à vous Marlène Zomaron pour ce bulletin d'information. Nous appelons donc les personnes de bonne volonté à voler au secours des populations de la localité de Gbakpo dans l'arrondissement de Wanro, commune d'Avrancourt, car l'eau, vous le savez bien, c'est une source de vie. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit et nous allons rapidement faire un tour au service commercial. On revient juste après. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérita TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Comme d'habitude, le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou, déjà à 7h du lundi au vendredi, dans sa livraison a fourni aussi de croustillantes informations à ses lecteurs et Guérita TV Monde, comme d'habitude, se fait donc ce devoir de vous livrer le contenu. C'est juste après cette virgule. Et voilà, mesdames et messieurs, amis de la presse, pour ce qui concerne le contenu du quotidien Matin Libre parvenu à la rédaction de Guérita TV Monde ce mardi 26 novembre 2019, il faut lire en manchette: Talon, opposition, la crise reste entière. Finalement, à quoi aura servi le dialogue politique? Le journal Matin Libre nous apprend que mercredi 20 novembre dernier, une délégation de la CEDEAO a rencontré le chef de l'État, Patrice Talon. Officiellement, la mission entre dans le cadre de la poursuite des consultations engagées par l'institution sous-régionale en vue d'une sortie de crise. Quel que soit ce qui s'est passé, pour que la délégation conduite par l'ex-président du Nigeria, Abdussalami Aboubakar, quitte précipitamment Cotonou sans pouvoir rencontrer l'opposition et le clergé conformément à son agenda, la présence à Cotonou d'une mission de bons offices de la CEDEAO est révélateur d'une chose, nous apprend Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Hospitalisation au CNHU Mel, des enfants dans des conditions déplorables. À la page 9, l'information était donc à retrouver et reconnue depuis toujours comme un centre hospitalier de référence et de recours en matière de santé maternelle et infantile. Le centre hospitalier et universitaire de la mère et de l'enfant, CHU Mel ou ex-OMEL, semble depuis peu loin de garantir encore de meilleures conditions d'hospitalisation aux patients, notamment les enfants.
Un tour dans cet hôpital très fréquenté pour se rendre à l'évidence. 3 enfants malades et souffrant de maux différents se retrouvent sur le même lit avec des risques de contamination, nous apprend Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Autre titre inscrit à la une du quotidien Matin Libre. Apollinaire Afewe, nouveau SG UNSTB. Zone rejoint Todjinou, ICO et Lokoso. Cette information c'était donc à retrouver en page 9 du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour, qui nous informe que clap de fin pour le responsable syndical Emmanuel Zounon à la tête de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin UNSTB au thème des travaux du 8e congrès ordinaire de la Confédération syndicale qui s'est déroulé ce dimanche 24 novembre 2019 à la Bourse du Travail à Cotonou. L'homme a cédé son fauteuil, emboîtant ainsi le pas à Pascal Todjinou et Seiko et Dieudonné Lokoso, nous apprend Matin Libre. À présent, réseau de téléphonie mobile au Bénin avec plus de 76 sites érigés en 2019. MTN Bénin respecte son engagement. MTN Bénin à ce jour, nous apprend Matin Libre, c'est plus de 5 millions d'abonnés qui communiquent en toute liberté aux 4 coins de notre pays grâce à plus de 800 sites répartis sur toute l'étendue du territoire national, dont 76 érigés en 2019. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir pour le contenu de la une du quotidien Matin Libre paru et parvenu à notre rédaction pour le compte de ce mardi 26 novembre 2019. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guéri TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Ainsi prend fin cette émission sur Guéri TV Monde ce mardi 26 novembre 2019. Toute l'équipe de préparation, de réalisation, Alphonse Boton, Kabirou à Tchadi sont de l'autre côté de la régie d'antenne. Marlène Zomanhon se joint à moi pour vous dire merci, sans oublier également, les autres collaborateurs grâce à qui cette émission a été effective. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain mercredi. On va encore se revoir par la grâce du Seigneur. Au revoir.